C'est comme si toute la partie en dessous donc, du plexus, donc du ventre jusqu'à ses pieds, c'est comme si ça n'existait pas, comme si c'était effacé. J'ai le terme souffrance et tristesse qui m'est venu à cette suite-là. Donc la souffrance d'être désancré et la tristesse de ne pas se reconnaître, c'est-à-dire qu'il y a une perte d'identité à ce moment-là. Et c'est comme si, parce que là maintenant que j'observe de sa hauteur à elle, je regarde mes pieds, c'est comme si c'était un grand trou immense. C'est assez impressionnant, comme si j'étais dans le vide en fait, au-dessus du vide, tu sais, mes jambes sont au-dessus d'un vide. Il y a un grand trou noir, c'est sombre, en plus je ne vois rien, je ne sais pas ce qui se passe en dessous. Ça c'est juste la sensation que j'ai si je me mettais à sa place. Ensuite, il y a quelque chose au niveau du cœur. Donc son cœur, son chakra du cœur, en étant dans cette bulle, vient compenser avec son énergie de son soi supérieur. C'est comme si elle recevait des informations de son soi supérieur et qui venait compenser cette emprise de cette bulle d'énergie. Et donc, il va créer, parce que ça ressort de son chakra cardiaque, une énergie, je vois que comme un laser, tu sais, quelque chose qui est fort et qui est puissant. Il y a comme voilà, une sorte d'énergie laser, je vais l'appeler comme ça, vert d'ailleurs, qui sort de son chakra cardiaque. Mais c'est comme si ça compensait cette bulle énergétique. C'est comme une compensation, c'est pas une fuite d'énergie. Mais quand même, dans le fonctionnement 3D, ce n'est pas normal. Donc, j'ai la difficulté toujours à me repérer et liée en fait à la perte d'identité aussi. Voilà, ça c'est le cardiaque. De quelle manière il compense avec ce laser vert, enfin ce que tu as appelé le laser, cette énergie verte qui vient du soi supérieur, de quelle manière ça compense ce contexte alors? Qu'est-ce que ça crée exactement? Soi supérieur, c'est une énergie de sa partie supérieure en fait. J'ai compris, mais de quelle manière ça compense? Tu me dis que c'est une compensation de ce contexte-là, de cette bulle, etc. De quelle manière ça compense en fait cette énergie verte? Ça vient créer cette énergie pour recréer un équilibre. Ce laser vient créer un équilibre en fait entre la bulle qui vient. C'est comme si la bulle venait l'aspirer. C'est comme si elle se déshydratait. Tu sais, mais quand on déshydrate un fruit, tu vois, et elle devient toute sèche de l'intérieur. C'est le but de la bulle. Et donc, je vois les particules d'énergie de ces corps énergétiques qui sont asséchés, on va dire ça comme ça. J'utilise ces mots pour qu'on comprenne le fonctionnement. Et le soi supérieur à travers son cœur crée un équilibre pour la stabiliser dans ces corps subtils qui sont proches de la matière, donc de sa 3D. C'est une stabilisation 3D. En fait, il n'a pas le choix. C'est une compensation. Il n'a pas le choix que de fonctionner comme ça. Et du coup, ce laser, après, il est, dispersé. Il n'y a pas un but. Donc, c'est comme une énergie qui se disperse. Juste pour compenser. Exact. Ce qui amène des désorientations aussi. J'avais dit perte de repère, perte d'identité et désorientation. Ouais. La compensation. Alors, j'avais vu quelque chose au niveau des clavicules et ensuite il y a les yeux qui se sont activés. Alors, d'abord les clavicules, il y a comme... je regarde exactement ce que c'est. C'est comme deux pics, deux pics, deux pieux, je sais pas, je vais appeler ça des pieux, qui sont plantés là dans les clavicules pour la stabiliser. Voilà, pour la stabiliser. La stabiliser ou l'immobiliser? L'immobiliser, pardon. Bah, ça permet aussi de la stabiliser aussi. Mais de leur point de vue à eux. De leur point de vue à eux. En fait, dans sa vie, elle est immobilisée, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. On parle de notre point de vue à nous. Hein. Elle est immobilisée, oui. Ok. Ensuite?
Donc au niveau des yeux, alors je regarde parce qu'il y a comme des clapets, je sais pas pourquoi. C'est comme des clapets qu'il y a devant. Soit on ouvre, c'est comme, on va dire que c'est un implant, je vais donner le nom d'implant, parce que c'est quand même technologique, où parfois on lui bouche la vue, parfois on va ouvrir et injecter, je vois des trucs, on injecte des, alors c'est pas forcément des images, mais des énergies pour la mettre dans une réalité confondue. J'ai le terme pour confondre ces réalités, ces différentes réalités. Voilà, c'est le terme qui m'est venu. D'accord. Ok. Ces différentes réalités qui existent ou qui sont créées? Créées par eux. Ah, d'accord. C'est Donc, il lui crée différentes réalités et en même temps, ça crée, ça crée des confusions, ça les confond. C'est ça? simplement Ok. Tu vois la tu l'autre? sensation d'être dans une réalité, de vivre quelque chose et que ce n'est pas réel, hein, ce n'est pas vrai. Ok. Autre chose, non. J'ai plus rien qui s'active. Ah oui, j'ai comme sa boîte crânienne qui est enfoncée comme ça. C'est assez bizarre. Au lieu d'avoir un crâne rond, je dirais, elle est creuse. C'est lié au court-circuit aussi, donc neuronal. Enfin, c'est lié à la bulle, qui par conséquent donne des courts-circuits neuronaux et la fameuse déshydratation de cette bulle. Voilà. Tu as Ouais, c'est assisté à un ça. GPS? Alors, non. Alors, comme dit comme ça, non. Par contre, je vois tous les dispositifs, comme les yeux, les clavicules en GPS en tout cas. Ok. Et tu ne vois pas d'autres dispositifs? Ça, et la bulle, le dispositif, il est plus loin. Il faut que j'aille plus loin, regarder. La Ouais, bulle ben avec regarde. l'énergie sur le côté gauche. Donc, je regarde. Oui, oui, vas-y, Ok. vas-y. Allez. C'est une sorte de machine. J'ai un gros laser. Bon, je vais appeler ça un laser en cercle, comme ça. C'est une grosse machine qu'ils utilisent, que ces entités utilisent. Et elle est placée, elle, dans une sorte de pièce, on va dire. C'est dans un vaisseau? Ah oui. Aux abords elle est loin de la Terre, en plus. Où est-ce qu'elle est? Elle est aux abords de Mars. Ok. Alors, on va regarder qui sont les occupants de ce vaisseau, qui sont ces entités en lien avec elle. Oui, c'est reptilien, les reptiloïdes. Alors, mais il y a différentes formes de races, je dirais. Donc, il y en a un au laser, lui, il ressemble plus à une sorte d'alien. On va dire que c'est la petite main. C'est lui qui gère les voilà. Enfin, Ensuite, j'en ai deux autres qui ont plutôt le visage plutôt lisse, fin, je dirais, avec les yeux en amande comme ça. Eux, ils se sont occupés des implants, vous appelez comme ça. Donc ça fait 3. J'en ai un autre qui relaie, qui surveille que tout se passe bien. Donc ça fait 4. Il supervise, quoi. Supervise, oui, mais il est autour, hein. Je le vois plutôt autour. C'est-à-dire qu'il va surveiller le vide que ça crée justement dans son ancrage. Ensuite, alors aux commandes de cette opération, du service, il y en a 2. Et au-dessus des chefs, il y en a beaucoup. Attends, 1, 2, 1, 2, 3, ça fait 5. Il y en a 7 en tout. En plus de ce que tu as dit. Il y en a 7 D'accord. en hiérarchie. Et que des reptiloïdes? Oui, mais j'arrive sur un Draco à la fin. Mais Ah, lui, il n'est pas sur Mars. Il est plus loin, il est ailleurs. Mais c'est. il est où, le Draco? Il est où? Ouais. Le vaisseau mère, qui n'est pas sur Mars, qui est aux abords du Soleil.
du Soleil, de notre Soleil, notre système solaire. D'accord. Ok. Et c'est au-dessus du bateau, c'est encore quelqu'un ou pas? Non, juste l'information que j'ai eue vite fait, je te le dis après, voilà. Il y a eu quelque chose avec le Soleil qui est fait ou qui est créé. Le vaisseau mère fait quelque chose au niveau électromagnétique avec le Soleil physique. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ouvrent des portails et pour utiliser l'électromagnétisme du Soleil pour gagner en puissance et pour accélérer des machines. Il y a des machines à particules dedans qui va ensuite auto-reproduire. En fait, ils sont en train de démultiplier leurs vaisseaux et de créer des hybridations. Et ils utilisent le Soleil pour ça. D'accord. Bien. Ça a une répercussion sur l'espace terrestre ou pas, le fait qu'ils utilisent le Soleil ou pas du tout? C'est juste une ponction de son énergie électromagnétique? Et il y a des Pardon, c'est des énergies. Il y a des répercussions, oui, surtout liées au vortex qui ne devrait pas être là, oui. Il y a des répercussions. Il y a des ondes qui s'évaporent, qui fuitent, je dirais même c'est des fuites, vers la Terre, mais aussi vers tout le système. C'est pas que la Terre. Oui. Ça Et désordre. d'accord, et ça crée quoi comme problème alors, si on regarde l'espace terrestre? Il y a des vagues au niveau de l'espace terrestre. Comment dire? Moi, je dis géométrique, je sais pas ce que ça veut dire. Il y a des vagues qui interfèrent dans l'atmosphère, mais aussi électromagnétique, dans tout ce qui peut être le climat et géo quelque chose, je ne sais plus le nom qui m'est venu. Moi, je dis géométrique, je ne suis pas sûre que ce soit le bon nom. Mais ça fait des vagues comme ça passe, ça me fait penser aux aurores boréales, par exemple, et qui crée il y a comme des surchauffes, ça désorganise l'atmosphère, en fait. Ça enferme la Terre aussi. J'ai l'impression que ça crée un bouclier encore plus, ça resserre l'étau de la phase matrice. Quelque chose comme ça. Ok. Et ça, c'est évolue volontairement ou c'est juste une conséquence de leur ponction? Alors, c'est une conséquence, oui. Là, c'est une conséquence. Même, ils connaissaient la conséquence. Mais ils s'en fichent puisque de toute façon, ça accentue et agrandit la fausse matrice. L'agrandit en épaisseur, on va dire. Je sais pas. En épaisseur. Ouais, ça la renforce en fait. Ça renforce l'enfermement, c'est ça? Oui, et je te dis, parce que j'arrête pas de le voir, il y a des escadrons d'hybridation qui sont déjà créés, je vois dans des sortes de fausses satellites ou de fausses, je sais pas, artificielles. Il y a plein d'hybridations, des nouvelles armées, en fait, on va dire ça comme ça. Est-ce que ça a une influence sur notre contexte politique actuellement? Bon, j'extrapole, mais puisqu'on y est, j'en profite. Regarde par exemple l'élection de Trump. Regarde s'il y a une influence sur cette élection. Qu'est-ce que tu perçois là? Alors, il y a eu une influence, en tout cas en termes toujours de portail qui s'ouvre, parce que j'ai vu des symboles. J'ai vu une lune comme ça, une demi-lune, je veux dire, et une étoile reliée à Trump. Donc, il y a, avec un reptiloïde derrière, il y a des rituels aussi qui se sont passés, donc qui se sont créés, ça a créé. Donc, les influences électromagnétiques, on va dire, et pour l'ouverture de portails reptiloïdes, plus ce qui se passe sur Terre avec ces portails-là aussi, qui s'ouvrent dans leur rituel, parce que j'ai vu, il y a un rituel. Qui est-ce qui Il y a s'appelle le rituel? Alors, qui Oui, tu parles de rituels. Qui sont derrière ces rituels? C'est humain ou pas? Oui, oui, c'est humain. Enfin, au départ, c'est humain. C'est une société secrète. C'est pour ça que je voyais la demi-lune avec En l'étoile. lien avec Trump ou contre Trump? Euh, je regarde, c'est très flou le en lien. Je dirais, c'est pas en lien ou contre, c'est ni pour ni contre, mais ça fait comme
un effet boomerang. C'est une conséquence Trump. C'est comme s'il était englobé par ce portail. C'était pas prévu en fait. Il me semble que c'est C'est comme quoi ça. l'intention de ce rituel-là? Regarde, pourquoi il y a ce rituel qui est fait? Quelle est l'intention du rituel? Alors l'intention, c'est de renforcer, justement, un peu comme renforcer la fausse matrice, mais à leur échelle, c'était de renforcer leur politique, entre guillemets, leur pouvoir. Voilà. Il y a un renforcement voulu du pouvoir, de l'élite. Quelque chose comme ça qui me vient. Mais quel rôle joue Trump au milieu de tout ça? Euh, hmm. On le fait passer pour sauveur, c'est ce que je viens de voir. Je vois comme quelqu'un qui vient sauver les gens, mais c'est un pion. Il n'est pas là pour sauver les gens. Il sert ses propres intérêts aussi. Mais bon, il s'en rend pas compte de toute façon, puisqu'il y a aussi beaucoup de reptiliens tout autour de Est-ce lui. que, est-ce que tu vois qu'il gêne quand même le, ce qu'on appelle le deep state ou pas? S'il gère, Puisqu'il y a c'est ça? Oui, non, est-ce qu'il le gêne, l'état Ah, profond, est-ce qu'il le gêne ou pas? Du fait qu'il a des positionnements particuliers quand même enfin, pour beaucoup de questions, oui, avec des mais valeurs. tout à fait. Mais apparemment, c'est maîtrisé, cette gêne. Je Tu vois veux dire qu'il qu'il est est un peu comme, tu veux dire qu'il est un peu comme une opposition contrôlée, c'est ça que tu veux dire? une opposition de contrôler. On le contrôle dans tous les cas. Lui, il a la sensation d'être libre de ses mouvements, mais il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Non. D'accord. Ok. On verra les Bien. conséquences sur. Ok. Alors, on en revient à nos moutons. Donc, ces entités, ces dracos, c'est quoi leurs objectifs? Alors, vis-à-vis de celle qui est, Sophie, là devant nous, c'est quoi leurs intentions? J'ai le terme déshydraté qui me revient, donc c'est aspirer tous ces corps subtils, ces particules. J'ai les corps au moins jusqu'au 5 6e, presque 7e corps. Hein. Je suis presque au bouddhique. Hein. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire que je vois des particules d'énergie très importantes pour l'être humain qui commencent à être gobées. Je veux dire ça comme ça, mangées, aspirées, pour la déshydrater. Et ensuite, ils ont une autre machine pour pouvoir se les réinjecter, se les modeler. D'où les armées aussi et les hybridations en fait. C'est ça leurs hybridations. D'accord. Qu'est-ce que ça leur apporte de manger, gober ces énergies, ces corps jusqu'au septième? Parce que du coup, jusqu'au septième, ils vont où là? On n'avait pas vu ça jusqu'à présent. Ils vont Ça se pas. limitait au plastique. Ouais, mais là ils vont plus loin, mais ils ont pas réussi à. C'est comme si on venait attraper le soi supérieur, ils n'ont pas réussi à l'attraper quoi. Ils y sont pas encore totalement, mais la machine elle est vouée à ça, c'est l'objectif. Bon. Ça Alors, va leur. bon, on sait que les corps sont liés à la conscience également. Quand tu arrives au septième corps, c'est quand même une conscience qui n'a pas celle de la 3D. Eux, ils veulent s'approprier des corps, mais sans en avoir la conscience. C'est quoi le truc? Euh, c'est fusionner les consciences. Enfin, je viens Oui, de mais voir si un signe. eux-mêmes n'ont pas la conscience adéquate, ils ne peuvent pas profiter de ces corps. Il y a quelque chose qui n'est pas logique là. Alors, ils n'ont pas la conscience adéquate, et ils veulent l'acquérir. En s'appropriant les corps des autres, des humains. Oui, ils veulent le fusionner avec le septième corps pour attraper, maîtriser la conscience. Ok, bien. Et alors, donc, ils en sont où dans ce projet alors? Euh, pour le septième corps, en tout cas, ils y sont pas, mais c'est leur objectif, c'est leur but. Ils sont arrivés au combien là? Au 5, et ils commençaient le sixième. D'accord. Donc, et avec le 5 et avec le début du sixième, qu'est-ce que ça confère comme qualité à ces hybridations? La puissance, c'est comme nous, notre puissance mondiale, enfin je dis nous, les êtres humains, ça me fait penser à être sur Terre, d'avoir la puissance mondiale. Eux, c'est la puissance sur tout le système.
pour l'instant, le système, mais j'ai entendu même voir la galaxie. Mais... D'accord, ok, bien. Donc c'est ça leurs objectifs. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de gangrène dans l'univers. Ils veulent utiliser le mot gangréner, le système solaire, et ça fait repousser en fait tous les êtres. Les habitants, hein, tous les êtres, ça les fait sortir, dégager, immigrer. Je vais reprendre les mêmes termes que quand on est sur Terre en fait. Quels êtres ça fait dégager, je ne comprends pas. Tous les autres, tous ceux qui il y a les Vénusiens, il y a les Pléiadiens, et ceux de Sirius, ça fait repousser mon énergie. Tu vois qu'ils sont impactés pour cela? Oui. C'est-à-dire que la finalité, la puissance, la finalité du projet pourrait, en fait, comme une explosion, repousser, oui, faire bouger, en fait, toutes les constellations, changer de fréquence, de temps. Je ne sais pas trop comment t'expliquer mieux. Mais à l'heure d'aujourd'hui, si je peux m'exprimer ainsi, est-ce que tu vois qu'ils sont impactés ou pas, les Vénusiens, les Pléiadiens, etc. Ils ont un impact ou pas? Non, pas Non, encore. c'est Là, on juste un parle de... projet. Ok, d'accord. Exactement. Okay. Donc ce Draco, il n'a personne au-dessus de lui, et tous ceux qui sont en dessous ont des objectifs communs ou des objectifs personnels? Alors, il y en a, oui, certains, dans les commanditaires personnels aussi, c'est toujours pour améliorer leur corps subtil. Mais ils n'ont pas le grand objectif du Draco. Ils sont juste sur l'amélioration, par exemple, du corps christique. D'accord, ok. Bien. Alors, on va regarder depuis combien de temps est-ce qu'ils sont avec elle la toute première fois. 1, 2, 3, toute première. Alors, il y a 7 incarnations sur une ligne de temps. Ça sera très bizarre ce que je vais dire parce que c'est pour ça que j'ai bloqué. Dans la 7e incarnation, j'ai vu un tank. C'est pour ça que j'ai bloqué. Donc c'est sur des lignes de temps passé futur. Hein, qu'on comprenne bien. D'accord, ok. Ok, passé futur. Bien. Puisque j'ai vu un tank et c'est lors d'une guerre. Ok. Alors, on ne va pas s'attacher de quand c'est arrivé, puisqu'effectivement, ça peut être du passé et du futur, et ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est l'événement. Donc, tu cherches le tout premier événement dans lequel ils se sont connectés à elle et qu'ils ont commencé à la prédater. Tu vois, au tout premier événement, dis-moi quand ça t'amène. Elle est en train de mitrailler. Alors, le premier... On est où? À quelle époque? c'est sur une autre ligne de temps. Parce que pour moi, elle est à la fois incarnée ici et maintenant. Et à la fois, je la vois alors je vais te le dire, hein, c'est 1991. Il y a une guerre qui s'est déroulée dans le désert. Je ne sais pas si c'est dans le désert, mais en tout cas, je vois que c'est désertique. Je vois un homme qui est en train de mitrailler, en fait. Donc, ou d'attaquer ou de se défendre, j'en ai aucune idée. Et je vois derrière les entités. Derrière cet homme, et elles sont en train de le manipuler, en fait. Dans quel désert on est? Ouais, j'ai le Golfe qui n'arrête pas de me venir. Donc, c'est dans le désert. Je crois que c'est la guerre du Golfe, parce qu'il y a le Golfe qui me vient. Je ne sais pas si c'est l'Irak ou comme ça. Mais je sais que c'est une autre ligne de temps, puisque je la vois, elle. Je vois Sophie, tu vois, c'est très bizarre, en même temps. D'accord, ok. Tu veux dire que cette ligne de temps est parallèle à celle de Sophie aujourd'hui? Exactement. Ok, bien. Et alors, elle est donc ce soldat qui mitraille? Et le reptilien qui est derrière lui et qui a déjà, en fait, c'est comme s'il avait déjà une autorisation ou un consentement, en fait, de pouvoir s'incruster dans ses corps et le diriger, le manipuler, hein, c'est parce que c'est ce que j'observe. Hein. Le reptilien qui manipule ce militaire, qui est elle-même. Ce militaire est de quelle nationalité?
C'est américain. Américain. Ok. Alors, donc, ce reptilien, il est derrière lui, mais je suppose qu'il y est depuis longtemps, non? Depuis que la guerre a démarré, en fait. Ah, depuis le début de la guerre. D'accord. Ok. Il y a eu un consentement qui s'est produit ou pas? Oui. De quelle Dans manière? le il dort, en fait, dans le sommeil, dans les rêves, quelque chose comme ça. Il est en train de dormir. Il a peur, il y a beaucoup d'angoisse. Il rêverait d'une autre vie. Il souhaiterait, en fait, partir de là où il se trouve, en fait, hein. Ouais. Et alors? Donc le consentement se fait là, C'est-à-dire puisque qu'il se présente dans ses rêves, c'est ça? exactement, ils échangent dans les rêves et dans son rêve, on lui propose de le de l'aider, en fait, dans cette situation et il donne son accord puisque voilà et après hop, je le revois dans la journée en train de mitrailler et Sous quelle la forme il la le voit? Attends, sous alors quelle forme il le voit? mmh, des êtres, on va dire, mais sous la forme reptiloïde, hein, de toute façon, mais des êtres, comment dire? Bienveillants Il les voit en qui reptiloïde bienveillant, c'est ça que tu veux dire? exactement, comme un être galactique, qui vient, l'aider. Parce que c'est ce qu'il a demandé, en fait, hein. Il souhaitait, Ah, sortir de cette situation-là. Il les voit comme des êtres, galactiques bienveillants. d'accord. Et reptiloïde? Oui, ça fait pas trop peur. D'accord, ok. Bien. Et c'est depuis lors donc qu'ils ont cette autorisation et c'est depuis lors qu'ils gèrent toutes ces incarnations? Oui, ah oui, exactement. Qu'elles soient parallèles ou passé, présent. Voilà, Oui. passé, présent, ligne future, parallèle, etc. D'accord. C'est également ces entités qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner? Non, pas spécialement. Elle s'occupe pas trop de ça. Ok, bien. Alors, on va regarder. Donc, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Sophie prennent conscience et connaissance de la situation, des supercheries et des conséquences. Oui. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vies humaines dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 17. 17 vies humaines. OK. Et donc là, ça fait, on dit, 7 incarnations. D'accord. On est passé, présent, futur. On va regarder d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. J'ai un type amphibien, oui, sur Sirius B qui s'est activé. Oui. Ce que j'observe, c'est les pattes, c'est-à-dire c'est pas des jambes, c'est comme des grosses cuisses amphibiennes, je sais pas comment expliquer. Mais c'est une polarité masculine, ça vibre en 5e dimension. Elle a une sorte de elle a une sorte de sphère au-dessus de la tête, comme un chapeau, on va dire, mais c'est une sphère qui comme une boule, une sphère, voilà, qui peut changer de couleur et de fréquence, heu, au-dessus de sa tête, hein, bien sûr. Mhm. De quel aspect elle est, genre, globalement, elle ressemble à quoi? Une sorte de alors la tête est amphibienne type grenouille, je dirais et ses couleurs un peu bleuté, vert, dans les tons de vert, il y a différents verts, différents bleus. Ça dépend de sa peau, voilà et les grosses cuisses, je trouvais. Ils se déplacent tous comme ça avec une queue un peu longue et une queue. D'accord. Et alors, elle a une fonction particulière sur cette planète? Ouais, oui, parce que c'est comme s'il était vêtu d'un petit veston de quelqu'un qui, est enseignant ou va à la bibliothèque ou est philosophique, hein, une sorte de philosophe, quelque chose comme ça, pour essayer de comprendre. Parce que je le vois, s'affairer aussi avec
des papiers, des sortes de contrats ou des pactes, je ne sais pas, sur son bras. Mhm. Et il est enseignant envers qui alors? Il enseigne qui et quoi? C'est comme un scientifique, je dirais, qui analyse des données et qui retransmet en fait, qui va enseigner et transmettre ce qu'il connaît de son environnement, donc son environnement sur Sirius. Des enseignements concernant les fréquences de leur environnement, atmosphère, je dirais. Des fréquences des éléments aussi, il y a des élémentaux comme l'eau en 5e dimension. Et puis oui, j'ai un paramètre qui me vient, des paramètres géométriques aussi, de la création, on va dire, de planètes, d'étoiles, constellations de l'univers, etc. D'accord. Et à qui il donne tous ces enseignements? Alors, ils sont plusieurs. C'est une communauté de scientifiques qui font des calculs, qui échangent, et ensuite ils vont enseigner comme dans les universités à d'autres. Alors, je dirais pas que c'est plus jeune. Il n'y a pas forcément des plus jeunes ou des plus vieux, mais à d'autres de leur communauté, de leur peuple. C'est des enseignements eux-mêmes vont servir en fait à maintenir l'équilibre général, en fait, on va dire. D'accord. Et les enseignements sont prodigués sur la planète. Ils ne vont pas les partager ailleurs. Mais ils les partagent dans la constellation de Sirius, comme il y a plusieurs planètes. Ah. Que la constellation reste stable. Et donc, il y a cette communication-là avec ce cristal. Enfin, j'appelle ça un cristal, mais c'est une sphère. Il communique, en fait, je vois comme des énergies qui passent, qui traversent, et qui stockent aussi. Il y a du stockage et de la mémoire, je dirais aussi. Ok. Bien. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette onde de manifestation, elle se soit retrouvée incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Alors, elle a été appelée dans un bureau, dans une sorte de bureau, une sorte de confédération, je ne sais pas quoi exactement. Non, c'est pas en dehors, c'est dans la constellation de Sirius, mais c'est en dehors de son environnement. C'est pour ça que j'ai eu en dehors. C'est en dehors de Sirius B, mais ça reste dans Sirius, où il y a l'arrivée massive de vaisseaux reptiloïdes avec une installation donc c'est l'installation de la fausse matrice, qui déséquilibre leur sphère et leur fréquence. Donc elle a été appelée, on va dire, en mode urgence pour pouvoir aider ce bureau à faire quelque chose, quoi, à trouver des solutions pour repousser ces vaisseaux. Sauf que lors d'une communication, elle a été interférée par un reptiloïde, enfin par un vaisseau reptilien, parce qu'ils ont aussi des communications télépathiques avec leur machine, parce que je vois qu'elles vivent toujours en 5e dimension et eux, ils sont en 4e, mais ils ont réussi avec leur machine quantique à interférer des communications 5D. D'accord. Et là, elle est sur cette planète à ce moment-là ou elle est en déplacement? Elle était en déplacement. Elle s'était déplacée en saut quantique, je dirais, parce que je ne vois pas forcément de vaisseau ou autre. Je la vois se déplacer en saut quantique. Et lors d'un déplacement, parce qu'elle fait plusieurs bureaux pour apporter son aide, elle a été interférée et elle est comme choquée, tu sais, électriquement. Donc, choc électrique, ok. Et ensuite, il la récupère parce qu'elle perd connaissance. C'est comme si elle était dans le... Voilà. Elle perd connaissance. Elle fait une chute dimensionnelle aussi. On l'attrape dans un filet. Et on détruit sa boule sphérique. C'est-à-dire qu'on la détruit, parce qu'on... Je sais pas, ils la détruisent en tout cas. Donc, elle est en perte de repères, perte de connaissance et perte d'identité. Et ensuite, elle est recyclée dans la fausse matrice, dans les roues d'incarnation.
D'accord. Et ces premières manifestations sur Terre, c'est en 3D ou à d'autres manifestations avant? En 3D, oui, directement. Ouais, sous forme humaine. Ok, directement en humain alors. Oui, sous polarité féminine. Ok, où? J'ai un type indien, Amérique du Sud, je dirais. Ouais, mais dans les montagnes. Ok, bien. Alors, à présent qu'on en sait un peu plus sur son cursus, en tout cas 200 fois supérieur sur cette boucle de manifestation, tu peux revenir ici à maintenant. Parce que j'aimerais pas rester sur quelque chose. Alors, juste avant de soi supérieur, j'aimerais que tu te connectes à tout à l'heure, quand on était connecté à Trump et ce qui se passait, à ce qui se passe. Oui, Trump en ce moment, c'est ça? Oui, en ce moment, et avec cette, tu me disais que le système matriciel se renforçait de par ce positionnement des vaisseaux vers le Soleil qui captent l'électromagnétisme, etc. Et tu me disais que le système matriciel se renforce. On est Oui. d'accord? Oui, Voilà. Et donc, tu me disais qu'il y avait une influence sur Trump et les élections, et tu me disais que derrière Trump, il y avait des reptiloïdes, et que finalement, il était lui-même manipulé. oui. C'est toujours l'information que tu as? Oui, parce que j'ai comme des artères, tu sais? J'ai une image en fait, et chaque embouchure d'une artère, il y a un personnage. Et donc j'ai vu Trump. Et l'artère principale va, comment dire, à l'origine. C'est quoi ces artères? Je comprends pas trop. C'est l'image que j'ai eue en fait, donc je fais que te dire, pour te confirmer, c'est l'image que j'ai, oui, d'une manipulation. D'accord. Quand tu vois Trump, comment tu le vois? Tu vois qu'il est, c'est lui-même dans son corps ou tu vois que c'est une autre personne ou une autre présence? Non, il y a une présence reptilienne, qui s'est infiltrée, hein, de plus en Qui plus, s'est infiltré. qui le possède, oui. D'accord. OK. Et pourtant, quand il prend qu'il fait des déclarations de résolution contre le deep state, tout ça, c'est pas le reptilien qui s'exprime, c'est la personnalité, non? C'est lui, non? Mmh, non, c'est pas vraiment lui. C'est pas vraiment lui. Et c'est quoi le plan qui est derrière tout ça alors? Dire des choses et ensuite, ne pas faire, enfin ne pas faire, oui, c'est ça. J'ai vu D'accord, tu veux beaucoup dire qu'il y a une opération qui est en train de tromper les gens qui croient en lui, c'est ça que tu veux dire? parce que j'ai encore ce terme-là de sauveur, comme si on le portait vers le haut, comme un sauveur. Je sais pas pourquoi voilà, je revois ça. On D'accord, le définit comme un sauveur, ce qui va donner, une confiance et une crédibilité et ensuite, comme ça, c'est plus facilement manipulable et dans le subtil, dans l'énergie et dans la population, en fait. d'accord. Alors j'aimerais que tu regardes, pendant que tu as ces informations, j'aimerais que tu te regardes toi, tu prends du recul, tu te regardes toi en train de prendre des informations et regarde d'où viennent ces informations. Hem, je les vois, me traverser le cœur, enfin, Ouais. face à mon cœur, mon cardiaque, Et je elles sais viennent pas. d'où? Dans, j'ai le terme «le tout», je sais pas. D'accord, OK. Alors regarde, en fait, le but, c'est de voir si pendant que tu as ces informations, si toi-même tu n'es pas influencé pour enfin, des informations qui nous induiraient en erreur. Mmh. OK. Non, en fait, je me vois allongée et puis avec les informations qui me viennent dans le cœur. D'accord. Heu, je vois pas d'autre chose, OK. il y a rien, sinon j'inventerais. Là. Et non, 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 pas d'inventer, non, non, je parle d'influence extérieure, je ne te parle pas d'inventer, hein. C'est juste Je pour ne vois pas. vérifier parce que ouais, ça bouscule un peu aussi mes propres opinions, donc j'ai Ah oui. vraiment besoin de savoir. Et
On parle bien de la même ligne de temps. On est bien sur la même ligne de temps, là, de celle d'aujourd'hui. On est d'accord. Celle qui suit les élections de Trump et on est bien sur celle-là. Oui, je revois le reptiloïde qui est en lui sur cette ligne de temps. Ok. Et ces tentatives d'assassinat, est-ce que ça a été organisé? Ça a été organisé par qui? Oui, c'était orchestré. Il y a comme j'appelle ça un battle d'entités en fait. C'est alors humainement. Alors, entité, au niveau des entités, ça a été orchestré parce qu'il y a des entités qui je sais pas si je peux dire se battent entre elles, mais elles sont. Ah, c'est des factions en concurrence, tu veux dire, c'est ça? Voilà, exactement. Et puis, je sais pas, en termes d'humain, j'ai eu le terme opposant, mais je sais pas si ce terme-là peut servir. D'accord. Est-ce que tu vois qu'il y a eu une réelle intention de le supprimer ou pas? Non, c'était pas l'intention de supprimer, c'était de faire peur pour laisser la place. Je parle des Ah, entités d'accord. là. Ah oui, d'accord. Moi, je parle des humains, moi. Des Alors humains qui les sont humains, derrière des attentats. stratégiquement, ils pensaient faire le bien en le supprimant. Mais ça a été dévié par les entités. Donc la mission n'a pas été accomplie. Quand tu dis faire le bien, ça veut dire qui est-ce qui les a commandités? J'ai encore le terme opposant qui me vient. Il y a des élites en opposition. Tu parles de l'état profond ou tu parles d'autre chose? Les élites, oui, c'est dans l'état profond, oui. D'accord. Est-ce que tu vois que l'état profond, lui, est déstabilisé par son élection? Alors, l'information ça me dit oui, mais en même temps, ils ont déjà trouvé des solutions pour pallier à ce qu'ils comptent faire. Quel type de solution ils ont trouvé? Il va y avoir des trahisons. Ah, d'accord. Ok. Très bien. Bon, on va arrêter là parce que c'était juste pour savoir, hein. Très bien.